vraiment je transpire de ouf, j'en peux plus transpirer, je goûte, même mes yeux transpirent. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je démarre cette vidéo par une annonce. Comme vous le savez, je fais les ongles, je fais aussi les strass dentaires et dès aujourd'hui vous allez pouvoir retrouver sur mon site internet des kits d'application à faire à la maison avec les mêmes produits que j'utilise chez moi, c'est-à-dire des produits dentaires, des strass Swarovski, bref high quality. Vous avez le choix de prendre ou pas une lampe, genre si vous êtes PO, vous avez déjà des lampes UV, vous n'avez pas besoin, bref, vous pouvez maintenant tout faire à la maison. Je vous ferai sûrement une vidéo complète à ce sujet là, mais je tenais quand même à vous partager la nouvelle et mon excitement à ce sujet. Voilà, bref, aujourd'hui on va faire une vidéo produit fini. Ça va être une produit genre de juillet, août, juin, je sais plus trop exactement, mais bon il y a pas mal de trucs. Il y a des trucs que j'ai mis longtemps à finir parce que vous allez voir le contenant c'est énorme. Et je vous dirai si je rachète ou pas. Ok, donc vous le savez ou pas, mais j'ai travaillé chez Lush pendant un moment, donc c'est vrai que j'ai pas mal de produits Lush. J'en ai que je termine, il y en a que je rachète. En travaillant chez Lush, j'avais effectivement ma réduction, donc forcément j'avais commencé à plus acheter. Et puis il y avait l'engouement de nouveaux produits. Donc là je vais vous parler de pas mal de produits Lush au final que je suis en train de finir. Sachez que je ne gagne rien à en parler et que je vais être honnête, hein. De toute façon même quand je travaillais chez eux j'étais totalement honnête, que ce soit sur YouTube ou avec les clients, et je pense que c'est ce que les personnes aimaient. Jamais j'ai voulu vendre quelque chose à quelqu'un juste pour le vendre. Donc les produits que j'ai finis, on va commencer sur les cheveux. D'ailleurs je dois vous parler absolument de quelque chose pour les cheveux. Je vous prépare une vidéo un petit peu lourde, mais je pense ultra intéressante pour les personnes qui vont avoir le même problème que moi. Je parle d'alopécie androgénique. Donc ça, je vous prépare une grosse vidéo bientôt parce que vous verrez, franchement. Mais du coup, il faut éviter d'utiliser n'importe quoi sur son corps. Notamment à cause de cette maladie entre guillemets, de ce dérèglement hormonal. Je vous en dirai plus. Et vraiment les produits Lush, les produits, il faut vraiment arrêter, genre du L'Oréal, tout ça, faut vraiment arrêter. Je vous expliquerai tout ce que je peux, tout ce que je sais en tout cas. Mais là du coup j'ai fini Dadio, que j'ai mis longtemps à finir parce que je l'avais acheté à une période où j'étais blonde. Finalement je suis plus blonde. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs produits bleus, vous savez, shampoing bleu pour les blondes, pour déjaunir, etc. Maintenant en plus Lush a fait une nouvelle gamme. Je suis passée en boutique dans la semaine. C'est con parce que je pouvais ramener ça, je vous explique 2 secondes après. Ils ont créé une nouvelle gamme avec plein de nouveaux produits pour les cheveux, vu que le CEO de chez Lush c'est un tricologue, forcément c'est son domaine. Notamment ils ont créé l'après-shampoing Dadio et je pense que ça va bien marcher à mon avis. Donc ouais, pour moi meilleur shampoing violet sur le marché. L'après-shampoing je sais pas ce qu'il vaut, à mon avis il va pas aller pour les cheveux un peu secs et tout. Je pense que ça va être assez léger quand même, mais à voir. Mon cœur balance entre Lush et Patrice Mulato. Les deux franchement se valent. Je trouve que le shampoing de Patrice Mulato sèche quand même vachement plus les cheveux. Après son soin derrière il était très bien, et du coup comme Lush n'avait pas de soin derrière, voilà. Au niveau des prix c'est à peu près similaire il me semble. Ça reste assez cher hein, mais au moins vous mettez pas n'importe quoi sur vos têtes. Donc Dadio il va apporter de l'éclat. Bref, moi là je suis plus blonde donc je vais pas l'utiliser parce que j'utilise plus pour son côté violet et qu'il est un petit peu asséchant comme tous les produits violets en fait. Ils ont un effet qui va ouvrir les écailles pour enlever ce côté jaune en fait. Donc vraiment très bien. Donc, quand je serai reblonde, probablement que je retournerai acheter ça. Je ne sais pas si je serai reblonde, mais voilà. Ensuite, Snow Ferry, ça je ne le rachèterai jamais. Jamais. Pourquoi je l'ai acheté déjà? Pourquoi j'ai acheté? En plus j'ai acheté un truc 1 kg. Je l'ai acheté en 2021 quand je bossais encore là-bas. Je me suis dit cette année-là, pourquoi pas, j'ai envie. Voilà, pourquoi j'ai envie. Alors que c'est vraiment une odeur qui m'écoeure. Et que chaque Noël, t'es là en mode Snow Ferry. Il y a les gens qui adorent Snow Ferry, qui courent chez Lush dès qu'il est sorti. Sachez qu'il s'est déjà sorti. Ils l'ont sorti en même temps qu'Halloween, si jamais. Si vous n'allez pas souvent et tout, mais que vous voulez Snow Ferry, il est déjà en boutique. Donc on est un peu sur l'espèce de barbe à papa avec un gel douche rose à paillettes.
Et vraiment, moi, arrivé là, déjà, j'en pouvais plus. J'étais en mode, pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai pas acheté le petit format? Bref. Donc ça, je ne le rachèterai pas. Disons, j'étais contente de l'avoir. Voilà. Ça m'a re-écœurée pour, je sais pas, 10 ans à venir, probablement. Ensuite, il y a Dream Cream. C'est encore une crème que je ne rachèterai pas. À la base, je l'avais acheté pour ma tante et ma meilleure amie, qui font toutes les deux un petit peu de l'eczéma. Ma tante a trouvé une solution parfaite pour elle, c'est le gel hydroalcoolique. Apparemment ça fonctionne très bien pour elle. Moi je fais un peu d'urticaire à un endroit, donc vraiment je l'ai pas utilisé. Là elle était vraiment périmée depuis longtemps. Je sais qu'elle en a encore et tout, donc franchement je l'ai vidé. Et je pense peut-être que je prendrai un petit pot si mon urticaire revient. J'espère, je touche du bois, qu'il ne revienne pas. Là ça fait un moment qu'il n'est pas revenu. Mais c'est bien pour les peaux sensibles et à problème. Si jamais vous avez de l'eczéma et tout, c'est vrai que ça peut bien marcher. Si vous avez un lush vers chez vous, demandez un échantillon. Mais bon bref, je le rachèterai pas parce que c'est pas dans mes besoins et j'aime pas du tout l'odeur. Et en vrai, moi je déteste mettre de la crème. Je déteste mettre de la crème. J'en ai plein. Là j'en ai plus de chez Lush. C'est bon, j'ai fini mes crèmes de chez Lush, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et j'en ai plein de chez Rituals maintenant, donc j'aime pas me crémer. Pour les cheveux toujours, et ça je retournerai l'acheter malgré le prix qui est ce qu'il est, hein. Je crois que c'est à 40 € le pot, un truc comme ça, mais c'est vraiment un après-shampoing incroyable. C'est une de mes odeurs préférées chez Lush. Ça sent, c'est un petit peu épicé mais un peu sucré. On est sur une base de patate douce, ça protège en plus de la chaleur. Alors moi j'utilise quasiment plus de fer à lisser et tout, j'utilise de temps en temps, mais ça protège de la chaleur. Alors si vous êtes allergique au gluten, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les produits que vous mettez sur vous, mais il y a du gluten de blé, donc voilà, peut-être éviter. Mais en tout cas, pour les cheveux secs, besoin de démêler, pépite. Genre moi pépite, enfin mes cheveux, vous voyez, ça fait longtemps que je suis là quand même. Et mes cheveux ils sont beaux, ils sont brillants, ils sont très très bien, ils se démêlent super bien. Et c'est grâce notamment à Power. Un autre gel douche, pareil, j'avais pris 1 kg, je l'avais pareil acheté en 2021 en même temps que Snow Fairy. C'est vraiment pareil, mes deux odeurs préférées, le turmeric latte, le Power quoi, et Lord of Misrule. Ça y est, il est déjà en magasin, la collection Halloween est déjà en magasin. Je viens juste de le finir, donc je pense que je vais en racheter un. Pas tout de suite parce que du coup même si c'est mon odeur préférée, comme je viens de le finir et que j'ai pareil, j'ai plein de gel douche dans mon placard, je vais attendre un petit peu, mais je pense quand même que je vais en racheter un cette année. On est sur poivre noir, vanille, je sais plus, patchouli, donc c'est pareil, c'est un petit peu épicé mais sucré à la fois, et il est tout doux en plus pour la peau, donc vraiment ça c'est j'adore. J'ai le spray corporel, d'ailleurs le spray il est revenu aussi en magasin, je sais pas pour le parfum, mais il existait le parfum aussi. Il y a une barre de massage aussi, moi j'aime pas comme tripote, donc voilà, mais je pense que je vais racheter. Ensuite j'ai encore du Lush. J'ai encore un peu de Lush, hein, vous allez voir, mais j'ai pas que ça. Breath of Fresh Air, je pense que j'en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo, de Power aussi je crois, mais je suis pas sûre. Breath of Fresh Air, en fait je me disais que j'allais pouvoir jeter mon sac Rituals, mais il y a que du Lush dedans, donc non, parce que je vais les ramener en boutique. Si vous les ramenez, vous avez soit un masque frais si vous en avez 5, soit 40 centimes. Donc voilà, ça c'est une eau tonique. Et ça, moi, j'utilise tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Je me lave le visage, je mets ça derrière, vous savez, pour enlever l'effet calcaire et tout. Et c'est vraiment nickel. Je pense que j'ai déjà dit, mais il en existe 3. Il n'y a que celle-ci qui vaut la peine. Les autres, oubliez-les. Celle à la rose, elle a un côté apaisant, mais celle-ci aussi. Et l'autre, elle est plus pour les boutons, etc. Et celle-ci, elle a quand même du romarin qui va être aussi cicatrisant. Donc ça va marcher pour les boutons aussi. Donc ça c'est vraiment mon must have, parce que le spray il est parfait, il donne la bonne quantité que je veux, etc. Et vraiment ça m'aide beaucoup. Je vais changer, je vais prendre autre chose que du Lush. Alors j'ai ça. Je crois qu'il est même plus disponible en boutique, je suis pas sûre, je crois que c'était une édition limitée ou que sais-je. C'était un 2 en 1 make-up remover et cleanser. Alors déjà moi j'aime pas les 2 en 1 dans ce genre là, parce que quand je me démaquille, j'ai besoin quand même de me laver le visage, et je trouve que ce genre de produit, j'ai pas l'impression que ça lave. Après il démaquille très très bien, mais bon Kiko je trouve que c'est pas très clean en compo. Donc je suis pas du tout fan de Kiko, vous l'avez vu dans ma vidéo Kiko, je teste des trucs et tout. Donc ouais, je l'ai fini, il démaquillait bien, mais non, je ne rachèterai pas du tout. Genre du tout, jamais, non. Charlotte Tilbury,
Flawless Foundation. Donc ça je l'ai déjà racheté en vérité, hein. J'avais fini, j'avais déjà, donc effectivement je vais continuer à le racheter parce que je l'aime beaucoup. Pour moi c'est vraiment le meilleur fond de teint bien couvrant. J'ai quand même, là je suis repassée sur Anastasia Beverly Hills pour l'été parce que vraiment je transpire de ouf, j'en peux plus transpirer, je goûte, même mes yeux transpirent. Et du coup Anastasia il est un petit peu plus léger, donc pour l'été c'était pas mal. Mais hiver, quand je transpire pas quoi, celui-ci il est vraiment incroyable. Du coup voilà, je l'ai repris. D'ailleurs je suis bientôt à court du spray et je le reprendrai même s'il pue. Ensuite, alors le sérum niacinamide cuivre et zinc de chez Aromazone, bah je viens de le racheter. En fait là je suis en train de finir une autre bouteille que j'avais racheté en verre parce que je crois qu'il y avait plus de recharge. Là je suis allée tout à l'heure et j'ai pris une recharge. Donc vous voyez que je le rachète sans cesse. C'est le sérum que je mets le matin. Je mets celui-là, ensuite je mets de l'acide hyaluronique, ensuite je mets ma crème. Et vraiment, je trouve que pour les imperfections, ça marche trop bien. D'ailleurs là, il y a une semaine à peine, j'étais full bouton et j'ai repris ma routine quotidienne. Et franchement, incroyable. Donc j'en ai encore un petit peu, genre là j'ai un bouton blanc qui est sorti que j'ai éclaté bien sûr. Mais sinon, non, ma peau là, il y a des petites croûtes qui restent, mais elle est devenue vachement plus belle. Donc je suis bien contente. Ça aussi je vous en ai parlé puisqu'il m'en restait un flacon. Et il n'existe plus le Primed and Poreless de chez Too Faced. Et je sais pas why, parce que voilà, c'était incroyable. C'est vraiment la meilleure base. Du coup je me suis rendu compte qu'il me restait une Smashbox. Donc du coup je suis sur Smashbox. C'était fait un petit peu siliconé entre guillemets, qui floute vraiment bien les pores et j'aime beaucoup. Je voulais acheter celle de Ariana Grande pour tester parce qu'on m'a dit que c'était un petit peu le même bail, mais elle était sold out quand je suis passée chez Sephora, donc j'ai fait bah tant pis pour vous. Donc je continue ma Smashbox et après peut-être que j'essayerai ça, enfin je sais pas encore ce que je ferai ensuite. D'ailleurs en parlant de base, j'ai essayé un autre truc qui n'est pas du tout fini, mais c'est la Freezy de chez NYX. J'ai détesté, ça m'a craqué la peau, j'ai chopé des boutons mais comme jamais. Jamais. Je sais pas, s'il y en a un d'entre vous qui le veut, franchement je lui envoie, sinon je le jette. Genre tu payes les frais de port et je te l'envoie. Je veux même pas l'offrir, même pas le donner à un de mes potes quoi, parce que ça serait pas un cadeau. C'est vraiment horrible. Je pensais que ça allait être sympa ce côté froid etc. Je vous jure ma peau elle a craqué de ouf. En plus je suis allée chez NYX juste pour avoir la visière rose. Donc j'ai acheté des trucs juste pour avoir la visière rose. Parce que NYX j'y vais pas, vous savez ça appartient à L'Oréal et tout. Et j'aime pas forcément les produits, il y a genre les Jumbo que j'aime bien. Le reste j'aime pas. Donc voilà. Vraiment, c'est à ce moment là où déjà ma peau, elle commençait à aller mieux. J'ai utilisé ça, elle a pété genre tout là, j'étais défigurée. Horrible. Oh, The Rituals Scrub Therapy. Donc Scrub Therapy. Alors ça c'était une version, je l'ai pas vu en boutique tout à l'heure, je suis passée en boutique chez Rituals tout à l'heure. Je l'ai pas vu, mais normalement c'était pas une édition limitée. Mais c'est un truc à base de miel, un gommage à base de miel qui était très doux, très sympa. Je le rachèterai pas, mais si jamais, c'est quoi Scrub Therapy, je sais pas c'est quoi le nom, Luxury Collection, Honey Body Scrub. Mais vraiment la texture elle était très bien si vous avez la peau sensible et tout, c'était vraiment tout doux. Tout doux. Ça sentait pas grand chose, c'était très discret au niveau de l'odeur. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Mais bon bah je rachèterai pas parce que j'ai acheté du savon noir chez Aromazone et je trouve que c'est pépite. Savon noir avec le gros gant pour frotter. Gros gant. Qui vendent aussi chez Amazon pour frotter. Je trouve que c'est vraiment top. Et de toute façon c'est pareil, il me reste plein de gommage. Il me reste même du gommage de chez Lush qui est périmé depuis 2 ans. Bref, donc je vais pas le racheter. Ensuite, bim bam boum. Alors, Arriveta, donc je vous ai dit dans l'autre, je vous avais présenté un autre produit de ça je crois. Et je l'ai pas fini parce que j'aimais pas du tout l'odeur, donc et j'aimais pas non plus le spray. Je vous ai dit que le spray il est très bien, il diffuse trop bien. Là le spray c'était vraiment pas top. Et du coup ouais j'ai pas aimé. Je voulais vraiment soutenir parce que ils sont grecs. Mais ouais, j'ai pas trop aimé. C'est
l'eau d'une montagne grecque en plus, donc bref. Au visage, antioxydante rafraîchissante, enrichie de l'infusion brevetée au thé des montagnes grecques. Elle hydrate, apaise, stimule, etc. Et franchement, bah, un peu déçue. Donc voilà, je préfère prendre celui de chez Lush qui est vraiment incroyable. The Ordinary, je n'aime pas The Ordinary. Voilà, clairement, il faut arrêter de faire tout un plat sur The Ordinary. The Ordinary is shit. En vrai, The Ordinary, c'est pas hyper cher, ok. C'est pas le pire truc de la terre, mais regardez les compositions, il y a full alcool à l'intérieur. Donc là c'était le peeling que j'avais pris, le AA30, vous savez le truc rouge là, que tout le monde en parlait, passait un temps et tout. Moi ça me défonce la peau, et je sais que ça défonce la peau à beaucoup de gens. J'avais voulu le garder pour faire mes pieds, parce qu'apparemment tu peux faire tes pieds avec. Vous vous rendez compte, vous pouvez faire le visage, mais les pieds aussi. Mais en fait j'ai tellement plus, je pense, périmé, ou je sais pas, mais j'ai même pas osé. J'ai même pas osé le mettre sur mes pieds. À chaque fois j'utilise The Ordinary et j'ai une réaction, j'ai la peau qui rougit et tout. Et vraiment j'ai regardé la compo et c'est vraiment pas si bien que ça. Vraiment, enfin franchement, mes préférés 1000 fois Aromazone, ça coûte 10 fois moins cher. Et la composition est 10 fois meilleure. Et chez Aromazone vous avez un peeling qui est la même chose, enfin ça fait le même effet, mais ça fait pas mal, je vous jure. Il est incroyable le peeling d'Aromazone et il coûte je pense 2 fois moins cher. J'ai pas le prix en tête, mais je sais qu'il coûtait moins cher. Et ouais, voilà. Ensuite, bah, c'est encore du Lush. J'ai encore du Lush. Oh, il est pas là-dedans. Ah, j'ai encore du Lush et du Lush et du Lush. Ok. So, on retourne chez Lush. Donc là, Lush, j'ai orange. C'est un gel douche exfoliant. Alors, le principe du gel douche exfoliant, je trouve que c'est une super idée. Mais moi, j'aime pas... je me dis, j'ai l'impression de pas être propre, donc il faut quand même que je me douche derrière. Mais sachez que du coup c'est un exfoliant qui se transforme en gel douche, donc qui va mousser, qui va nettoyer, hein, tout comme un gel douche. Je trouve que l'exfoliation elle est très très bien, mais c'est vrai que bah comme je vous disais, ça me saoule de m'exfolier. Je préfère prendre mon savon noir de temps en temps et frotter plutôt que d'avoir 12 milliards de produits. Maintenant ça ne m'enchante pas, sachant que bah, du coup j'ai encore un pot de ça et un pot d'un autre, le Scrub Prop qui était noir à l'époque, qui est périmé depuis fort longtemps, donc il faut que j'utilise les yeux. Et limite, moi je préférais le Scrub qui était noir parce que le grain était vraiment décapant, et malgré que genre j'ai un peu la peau entre guillemets sensible, pour les jambes je le trouvais incroyable, et je trouvais que malgré qu'il décapait, je trouve qu'il est mieux que celui-ci. Je me sentais moins agressée, je sentais ma peau moins rouge qu'avec ça, et du coup bah voilà, je rachèterai pas en fait, pas du tout. D'ailleurs j'en ai racheté un à Halloween de l'année dernière que j'ai toujours pas testé. C'est voilà. Voilà. Un autre truc que je rachèterai pas, mais si jamais, c'est pareil, elle est ressortie cette année, c'est Monster Octopus. C'était une gelée de douche, donc moi je déteste, j'ai détesté déjà ça à l'époque quand je travaillais là-bas et tout. Je trouve ça super chiant à tenir, ça bouge dans tous les sens et tout. Comme c'était une pieuvre, j'ai voulu l'acheter, je l'ai acheté. Donc c'était une pieuvre rouge à l'époque, mais cette année elle est rose. Elle sent pareil, elle sent le bonbon, vraiment elle sent le bonbon Haribo. Ça m'écoeure, mais j'aimais bien. Comme ça sent toujours. Donc j'ai utilisé très tard aussi. Elle était périmée je pense aussi, mais surtout elle s'était un petit peu désintégrée. Donc si vous achetez des gelées, faut pas trop les acheter, faut pas trop les utiliser trop tard non plus, parce qu'elles vont perdre un peu la consistance. Après ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez mettre au congélateur et que ça va pas durcir, mais ça va être froid. Mais qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Bah alors? Donc voilà, ça c'est une chose que je vais pas racheter, et je crois, bah du coup dans le scrub que j'ai acheté l'année dernière pour Halloween, il y a des petits morceaux comme ça. Et si je mens pas, dans mon placard j'en ai une autre parce que j'avais acheté un cadeau pour ma tante et il y avait ça dans le cadeau et je savais qu'elle aimait pas, du coup je l'ai enlevé pour mettre autre chose à la place. Bref, mais non, j'aime pas trop le principe, je trouve ça très chiant de courir après son gel douche qui va se sauver et tomber par terre et glisser. Et... toujours shampoing Lush. C'est quelque chose que je vais racheter de temps en temps. C'est Wasabi. Wasabi c'est à base de sel marin, il y a du wasabi justement à l'intérieur, du réfort. Ça va stimuler un petit peu la pousse des cheveux. Donc c'est cool. Après c'est pas magique. Clairement c'est pas magique. Si vous avez comme moi une alopécie androgénique, ça ne va pas faire repousser vos cheveux. Clairement. Mais du coup ça donne quand même du volume. Moi j'aime bien. J'ai l'impression que ça me purifie bien le cuir chevelu aussi quand je le fais. Mais voilà. Du coup je l'achète de temps en temps. Ma mère l'utilise. Donc du coup je lui rachète aussi.
Mais c'est pas le truc. Voilà, les shampoings chez Lush, je vais moins acheter maintenant. Je vais plus me concentrer peut-être sur les shampoings genre solides que chercher forcément un effet. En fait, le shampoing, c'est vraiment le truc qui va nettoyer. Donc, j'essaie de l'utiliser vraiment que sur les racines. Et ensuite, je cherche pas de trucs incroyables chez les shampoings, vraiment. Donc, celui-là, pour apporter un peu de volume, c'est cool. J'ai des périodes où mes cheveux sont un petit peu raplapla, du coup, j'aime bien utiliser comme ça de temps en temps. Et pour finir, j'ai l'impression, je pense, que j'ai pas l'impression, j'ai parlé super vite, mitraille. Sanoflore. Sanoflore n'appartient plus à L'Oréal, je suis très contente, donc je peux le racheter comme je veux. Apparemment L'Oréal les a vendus, de ce que j'ai vu. Après, comme je vous dis, des fois c'est un peu compliqué, donc peut-être que je me trompe. Mais de ce que j'ai vu, ça n'appartient plus à L'Oréal. Alléluia. Donc Sanoflore, de toute façon c'était cruelty free, mais appartenant à L'Oréal. Et ma mousse nettoyante, mon démaquillant et tout ça, c'est Sanoflore. Et ça, c'est vraiment, je trouve, la meilleure mousse nettoyante. Enfin, le meilleur nettoyant. Je trouve que la mousse, je le fais en 2-2 dans la douche. C'est super pratique. C'est facile à rincer. Je me sens vraiment propre quand je l'utilise. Là, je suis sur la Moussa Magnifica. C'est du coup pour tout ce qui est imperfection. Et je trouve que ça marche, perso, très bien. Écoutez, bon, après, ils disent peau nettoyée, lisse et matifiée. Matifiée, je trouve pas. Genre si tu graisses, ça va pas te matifier la peau. Hein. Mais ça nettoie bien et je trouve que ça aide quand même à apaiser tout ce qui est petites imperfections. Donc ça fait des années que j'utilise ça et du coup je continue à utiliser ça. Voilà. Et du coup, comme j'ai parlé super vite, cette vidéo était déjà terminée. Du coup, il faut que je vous prépare vraiment 2 vidéos. Celle sur les kits de strass dentaire, même si vous pouvez déjà aller sur le site, que je vais en parler sur Instagram, partout. Je vais quand même essayer de faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est en détail, parce que j'aime bien savoir ce que j'achète, donc j'aime bien savoir ce que vous dire ce que je vends aussi. Et du coup, j'aimerais vous faire cette vidéo sur l'alopécie androgénique. Ça fait, sans mentir, ça doit faire 2 ans que je veux la faire et c'est des vidéos un petit peu compliquées parce que psychologiquement, elles sont dures. Mais je vais vous faire ça parce que c'est important. Il y a des personnes qui ont ce problème et qui ne savent pas ce qu'elles ont. Et surtout, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous aider. Donc je partage. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter si tu veux, etc. etc. Et en attendant, plein de bisous.